les deux mauves collés? Mais on n'est pas collé. Non, Mais c'est pas le même mot. Non, pourquoi? Parce que t'as t'as choisi choisi pas pas le le même mot. Je sais, mais ils n'ont pas 4 mauves chez Rag. Non. En tout cas. Go. Tu demanderas à Caro. Caro, combien il y a de mauve chez Rag? Hein? Moi, j'aime vraiment la couleur de ma chemise. Je dis ça, je dis rien. Bon, On start ça? Avant qu'il s'endorme. Comme d'habitude. Hey, bienvenue, guys, au Part de Lap Podcast. On est au lap 6. On vous rappelle, vous pouvez nous voir sur YouTube, sur Spotify. Aujourd'hui, les gars, je suis excité. Je suis excité pourquoi? Parce qu'on a un invité aujourd'hui qui. Comment on pourrait dire ça? Un c'est invité vraiment hot que tu aies tombé sur lui. qui a fait le tour du monde, puis il est allé avec des gros noms. Là. Tu sais, vous le savez, on aime le DH. Là. Ben, c'est un lap qui parle de DH. Fait que, on va vous le présenter tantôt. On va faire notre présentation comme à l'habitude. Mais non, pour vrai, bien excité là-dessus. J'avais à peu près 1001 questions. On va essayer d'en poser au moins 10 bonnes là-dedans. Est-ce que tu dis ce qu'il fait tout de suite, puis on en parle plus tard? Vas-y donc. C'est un mécano pour... Oh, t'es-tu capable de le dire? Ouais, je suis capable de le dire. Vergier, mais je me souviens pas de son prénom. Loris Vergier. Loris. Ouais. Pierre-Alexandre Roche, qui va être avec nous, en fait, qu'on va vous présenter tantôt. Mécano sur le World Cup pendant 7 ans. Retraité maintenant. Retraité pendant 8 ans. Oui, 8 ans, désolé, pas 7 ans. OK, il est pas loin. Ah, t'as pas fait Il ton nous devoir, souffle- Frank. Il nous souffle les réponses. Mais pendant 8 ans, fait qu'on vous le présente tantôt, puis on a bien hâte de parler de ça. Puis, comme à l'habitude avant, ben, un peu de plan de match avec nos partenaires. Premier partenaire, en fait, vous voyez, là, je voulais flasher mon V10. Ben, le V10 de chez T'as le Steve droit. Dupuis, Tu as le droit. ils viennent de sortir du four, en fait, de chez Lagrange.bike, notre chum Pat, qui a fait, un peu comme pour ton bike, qui a fait une job vraiment incroyable. J'ai bien hâte de voir ce que Bob va faire avec ses vélos. On sait pas s'ils sont rendus où ces bikes à Bob. Ils sont en transport. En transport, parfait. Mais merci Pat, super satisfait. C'est un guest, c'est un long shot. Je savais pas comment ça allait la sortir, puis finalement, ultra À la satisfait. base, le nouveau vient noir sur noir, fait que le Santa Cruz, on le voit un peu moins. Il a beaucoup hésité, il y avait beaucoup de choix de couleurs, Ouais. mais le choix est super, il est fantastique. Non, bien content, bien hâte de rouler ça. Puis par rapport à rouler, ça s'en vient ici, là. Ça s'en vient. On va s'en parler un peu tantôt, là. Mais on continue. Mais mon joli Chrysler avec Méga Centre Liquidation Lanaudière. Merci beaucoup. Bien entendu, Rag Custom, on est bien sapé encore une fois. Jake nous avait pas montré sa chemise la semaine passée, hein, au dernier lap. Non, c'est ça. Ah, Je pensais que c'était moi l'invité. Mais non, donc, nos super chemises. Bob avec son chandail Party Lap. Là, dans les prochains jours, OK, vous nous connaissez, prochaine semaine, OK, il va y avoir un peu plus de lancement, un peu plus officiel. Là. On s'est dit qu'on ferait une espèce de shooting photo pour montrer ces chandails-là puis en faire la pub. Rag ont fait une pub incroyable, là, on le sait, mais on veut vous montrer ça en action un peu, ces chandails-là. Ils sont disponibles sur le site de Rag. Ils sont confortables, ils sont respirants. Puis, combien de choix de N'importe couleurs? quelle couleur. Ah, sérieusement, on compte pas jusque-là. Ouais. On est capable de compter jusque-là, je pense. Non, il y en a pas mal. Fait que, comme d'habitude, qualité Rag, on est très satisfait avec ça. Très carré, ben, Jace, comme à l'habitude, avait soif. Fait qu'on va ouvrir ça, ces bières-là, de chez Très Carré. La nouvelle, La nouvelle, ouais, on vous en a parlé. ça l'a remplacé quoi, celle-là, Bob? C'est la. C'est la IPA québécoise qui est remplacée. C'est pas clair encore s'ils vont garder la IPA américaine. IPA américaine, mais se sont inspirés avec l'histoire des States de produire une autre bière d'ici, fait avec des ingrédients du Québec. Ah oui, hein? Fait que c'est écrit sur la canne IPA québécoise d'expression canadienne française, Elvis Gratton, hommage à... Fait que nos chums de chez Très Carré nous ont sorti une bière qui est pas piquée des verres. Moi pis Jake, on boira pas ça. On peut Ouais, ouvrez ça les boys. On va aller ailleurs. Moi pis Jake, on est allé faire une sortie parce que nos chums de chez Panorama, on les remercie, hein, Panorama Cycle. On est allé. Moi je suis fin, hein. J'ai pas roulé cette affaire-là, puis j'étais allé le porter à Granby. Tabarouette. OK. Mais on est allé porter ça, puis Ta on mère s'est t'a dit... fait un gâteau carotte, fallait aller le chercher, tu peux le dire. Ben, on est allé porter les bikes, puis on en a profité pour ride du moment. Ben, on n'a pas encore roulé nos mountain bikes, malgré le fait qu'il y a des montagnes qui ouvrent dans pas long, on s'entend. Mais on a fait du pump track. On est allé rouler Waterloo. Super pump track, pour vrai, pump track de village, mais
est grosse. Il y a quand même beaucoup d'options, beaucoup de choix. C'était vraiment cool. Moi, ça a été mon retour sur vélo non stationnaire. Ça faisait... j'avais bien hâte, j'étais bien excité, j'étais bien nerveux aussi. Puis finalement, ça l'a fait. Pas parfait, mais le genou va t'offrir à Rome. Fait que vraiment content. Nice. On déjeunait en silence, moi et Frank, on mangeait nos œufs. Puis là, je savais qu'il pensait à sa journée. Ouais. Il a vu les rollers, là. Ça l'a fait. Ça ouais, a vraiment bien été. tranquille, mais, J'étais impressionné pour vrai. Fait que tout ça fait en sorte qu'on boit une bière de Joliette, c'est ça? C'est sûr. notre qualité première, c'est de tout le temps penser à notre podcast. Puis là, on s'est dit, hey, à chaque fois qu'on va aller rider quelque part, on va ramasser des bières. Et on n'a ramassé aucune bière. On en a bu là-bas, mais on n'en a pas ramassé. Fait que là, on s'est dit, on va vous présenter une microbrasserie locale. En fait, dans le coin de Joliette, il y en a deux. T'as Malmstrom, qui, entre autres, vous avez vu quand on a tourné avec nos chums du Bike Park Montcalm, ben, ils fournissent en bière aussi là-bas. Et Vilain, en fait, qui est l'alchimiste, en fait, de Joliette. Fait que on présente ça. Deux bières très bonnes. Une IPA. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, New Experimental Indian Pale Lager. Mais deux bières qu'on connaît parce qu'on les boit de temps en Tu dirais pas temps. ça 2 fois, hein? Alors, dis donc ça. Oh là là, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. On est cheers. Moi, j'ai hâte d'écouter ça. Bon Fait que, Cheers. yes, bon show, certain. Bonjour tout le monde. All right. Cheers. Bon. Cheers. Fait que, on avait sorti des wow. dates. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. C'est bon. Très bon. Ça goûte-tu comme, mettons, l'américaine? Non. Sérieux? J'ai pas Différent. goûté à l'américaine. Mais elle est bonne. En deuxième round, on va aller voir ça. Ça avance. Parfait. Sorti, ça? Au dernier lap, on a jasé de date. On s'est dit, quel moment on va rouler nos trails à Rawdon. Avant de parler de nos trails locales, nous, actuellement, on est le 17 avril. Je crois que c'est le 18, c'est demain. Montebello ouvre. C'est le premier centre de vélo qui ouvre officiellement. Avant Oka, qui est assez rare. Avant Oka, ils ont sorti une date, je crois que c'est le 26 ou le 28 avril qui devrait ouvrir. Mais tout ça pour dire que la saison va vraiment commencer. Avec notre invité tantôt, on est allé faire un tour rapide justement de la trail à Bob, en fait, de la Bob Gnarly. Puis on s'est bien rendu compte que ça va rouler en fin de semaine. On est rendu à ce stade-là. Il y a pratiquement plus de neige. On n'est pas allé jusqu'en haut, mais ça veut dire qu'on roule bientôt. Eh oui. Si je te Moi, j'avais parle dit de le nos 20 jours, avril. Moi, j'avais dit le 20 avril. Fait que. Ouais, tu vas être bien proche, man. On est bien content que tu gagnes, en fait. Moi, j'avais dit le 30, mais... tu étais pessimiste. on s'en Non, va en ils voulaient vacances, pas. ça pourra. Faut pouvoir rouler. Je dis, Chris, ils rouleront pas, eux autres non plus. C'est ça mon plan de match. Il annonce vraiment beau le temps qu'on est parti, mais c'est pas grave. Il va faire plus beau nous autres. Mais... Exactement, on va aller surfer à la place. Ah, check bien ça, il va mouiller. Il va mouiller à côté. Non. Moi, j'aimerais revenir sur le plan de match qui est ultra détaillé. C'est bien la fait. première fois qu'il est aussi bien fait que ça. Et il y a un point que, Bob, je te pose la question. C'était indiqué, est-ce que bière sur la plage de Daytona, Bobby, t'as-tu fait ça? J'ai fait ça à quelques reprises. À quelques reprises. Parfait. Bob, il revient de Floride. De là, son teint basané. Ouais. Donc, je pense qu'on est prêts, les boys, pour entamer ça. Ça part. Ben, beau Ouais. parler de pomme track, là, mais là, on a le goût de parler de DH. Au retour, notre invité. Salut. Bienvenue, monsieur l'invité. Mais ouais. Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, on t'appelait PA, tu nous as permis de t'appeler PA. Ça va être parfait comme ça. Et oui, merci. Merci de m'accueillir. Bienvenue dans notre. Il est beau ton V10 là. Oh, merci. Ouais, Peux-tu me répéter ce que tu as dit tantôt? Parce que Tu sais, par rapport au quand je suis arrivé V10. là au V10, j'ai dit une valeur sûre. Quand tu sais pas quel DH acheter, t'achètes un Santa, un V10. Yeah. Terminé, merci, bonsoir. Merci, Et voilà. bonsoir. Lui, ça a l'air que je laisse ça aller, puis tout va être beau. Lâche les breaks, ça passe. C'est ça, exact. Face à part, merci beaucoup de ta présence. On est super contents. On va expliquer un peu comment c'est arrivé cette histoire-là parce que c'est un. Vous voyez le Chuck, le Vivid qui est sur ce vélo-là, c'est pas le Chuck qui vient d'origine. Puis, essayait de trouver une façon d'économiser au niveau de mon portefeuille. Et finalement, je vois le Chuck à vendre. C'est PA qui vend ça. On se connaît pas. On se rencontre. Puis là, il me dit, hey, c'est le mécano de Loris Vergier. Ou là, à l'époque, on savait pas que c'était. Je savais sur Instagram, je savais. En tout cas. Fait que là, je me suis dit, d'après moi, ce voyage-là à l'Estérel,
Ça va peut-être faire une pierre deux coups. Et c'est quoi? C'est ça qui est arrivé! Fait que finalement, ben, t'es avec nous aujourd'hui, puis on est super contents parce qu'on est des fans de DH. Nice, ouais. T'sais, DH, c'est. On n'est pas cross-country, on l'a dit d'entrée de jeu, ça fait quand même un petit bout qu'on roule notre boss là, avec le podcast, puis on n'en a jamais vraiment parlé, puis c'est pas d'un plan non plus. Good. Parce qu'on nous a déjà posé la question, puis on n'ira pas là. Ouais. Fait que t'as gravité dans le monde du DH pendant pas 7, mais bien 8 ans. 8 ans. Donc, écoute, on a une liste de questions, mais on veut connaître ton histoire, on veut savoir t'es français d'origine. Exact, c'est T'es ça. au Québec c'est ça. maintenant. Et Explique-nous un peu. Pourquoi du comment. Exactement. Ouais. Donc, laisse aller un peu, là, on t'écoute. Ok. Ben, c'est ça. Maintenant, je suis au Québec. J'ai rencontré une belle Québécoise. Et une belle Québécoise de Trois-Rivières. Mais là, maintenant, enfin, c'est ça. Elle habite. On habite ici. On avait une petite maison à Sainte-Adèle. Et on l'a gardée pendant 4 ans. Et puis là, on vient de se faire construire à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Et puis là, on a eu un petit garçon, un petit bébé. Et puis c'est ça. Donc c'est pour ça, je me suis dit, ok, c'est temps de prendre la retraite du racing et plus voyager, rester à la maison. Et c'est ça, puis faire ma vie maintenant ici, bien tranquille. Et voilà. Alors, quand tu as commencé dans la Coupe du Monde, tu n'habitais pas au Québec. Non, c'est ça, exact. Donc, j'ai commencé Coupe du Monde il y a plus de 8 ans maintenant. Donc, j'habitais à Morzine. J'imagine que vous connaissez un peu Morzine, les Portes du Soleil. C'est Léger, Morzine, Châtel, Morgin, Champéry. C'est un énorme hub, là. C'est un bike park. C'est bien plus grand que Whistler. Là. C'est le paradis du DH. Si tu veux faire du DH, tu vas là-bas. Tu en as pour tous les goûts. Là. Ah ouais. Puis là, t'habites au Québec? Maintenant, on habite. Pourquoi? Non, je te laisse aller. Pourquoi? Ma femme. Non, mais on est bien au Québec, là. C'est quand même nice. Ouais, là, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc, c'est ça, finalement. Donc là, il y a plus de 8 ans. J'étais à Morzine, ça faisait quelques années que j'étais à Morzine. J'étais directeur dans une boutique, dans un magasin. J'étais directeur de magasin. Ça faisait 4 ans. Et avant ça, on peut même partir encore plus loin pour savoir d'où ça a commencé. Donc là, j'avais 20 ans. Et finalement, j'ai commencé le DH quand j'avais 20 ans. Donc maintenant, ça fait 15-16 ans. Et là, j'ai commencé ça. Puis un de mes voisins, il me disait, yo, faut que tu ailles à Whistler, J'étais là, c'est quoi Whistler? Je connaissais pas et tout. Bref, donc j'étais dans mon diplôme d'ingénieur. J'ai arrêté. Puis je suis parti à Whistler pendant 1 an. Et après, je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 2 ans. Après, en Australie pendant 6 mois. Okay, et à faire du bike. ensuite, voilà, vraiment Ouais. faire du vélo. J'ai capoté là-dessus. Je me Wow. suis dit, je veux faire du vélo, je veux faire de la DH. Et c'est ça, du coup, je faisais tout. Je travaillais sur place, j'avais des visas, des PVT et ainsi de suite, là, tu sais, pour travailler et ainsi de suite. Et en Nouvelle-Zélande, je travaillais même le soir pour pouvoir rouler un maximum la journée, là, tu sais, genre, c'était juste du vélo. Tu travaillais dans des shops de vélo? Et ben avant, non, je me suis dit, je vais travailler dans la restauration, comme ça je travaille le soir. Ouais. Donc j'ai été pizzaiolo pendant quelques années à faire des pizzas, et comme ça je travaillais toute la journée, enfin je faisais du vélo toute la journée, et le soir j'allais travailler. Et voilà, moi j'étais le plus heureux du monde, juste à faire du bike et ainsi de suite. Là. Et après, retour en France, et là j'ai un ami, il m'a dit, yo, tu devrais aller à Morzine et tout. Je dis, ouais, mais ça va être nul, Morzine, de toute façon c'est la France, tout ce qui se passe, le vélo c'est ailleurs. Là, je suis arrivé à Morzine, j'ai fait, ok, c'est bon, là c'est nice. Pas mis en 2 minutes, comme on dit. Pas besoin de visa, pas besoin de rien, pas besoin de quoi que ce soit. Ouais. Et puis je suis resté à Morzine, et là j'étais donc responsable de magasin, donc directeur de magasin. Et arrivé à Morzine, il y avait tous les gars de Nouvelle-Zélande et ainsi de suite que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde finalement qui arrivaient à Morzine. Dans le fond, la saison en France commençait là, j'imagine. Parce que tout le eux, monde... c'est l'hiver, eux, c'est l'été. Exactement. Ouais. Donc eux, c'est l'hiver, ils arrivaient tous à Morzine. Moi, tous les Néo-Zélandais, j'étais là, ok, je les aide. Et là, ça a commencé que l'équipe de Nouvelle-Zélande ont demandé pour un mécano pour les championnats du monde, donc 2015-2016, donc tu sais, pour aider les juniors dans les championnats du monde, parce que les Coupes du Monde et les championnats du monde, c'est différent. Ouais. Les championnats du monde, donc il y a toute la nationalité néo-Z qui venait, donc j'ai aidé les juniors et d'autres, enfin voilà, tous ceux qui n'avaient pas besoin d'aide pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Puis c'est juste faire la différence. Le championnat du monde, c'est une fois par année, puis la Coupe du monde, c'est une série d'événements. Il y en a 8. Ça dépend chaque année. Des fois, il y en a 6, 7, 8, 9. Ils essaient d'en comme là, la Placide vient de se rajouter. Mais fait que juste faire la nuance entre les deux. Ouais, exact. Donc là, mécano, championnat du monde.
2 années de suite. Et puis après, moi, j'étais à Morzine, tout va bien. Tu sais, je faisais mes affaires directement au magasin. Puis là, un jour, je reçois un email de Santa Cruz Syndicate, de la team manager. On a entendu parler de toi. On a besoin d'un mécano pour Loris Vergier. J'en ai pas dormi de la nuit. J'étais là. Waouh! Tu sais, genre, J'ai des frissons. Là. tu sais, genre, pourquoi, du Est-ce que tu as comment? écrit « Je vais y réfléchir » J'ai pas répondu tout de suite. Je me suis dit, fais on quoi? on va dormir là-dessus. J'ai pas réussi à dormir. Je vais être bénévole. Non, on paye! Ouais, c'est malade. Donc là, la première année, j'ai fait les deux. J'étais mécano, donc pour Loris, puis après, en même temps, je continuais à la shop. Et les premières années, tu gagnes pas vraiment ta vie en. C'était dans notre salle. série de questions, Ok, ça, c'est ça. C'est... Et on reviendra après là-dessus. Et c'est ça. Donc là, au début, ça a commencé comme ça. La toute première course que j'ai faite avec Loris, il se qualifie premier. OK. Donc là, quand il se qualifie premier, ça veut dire que c'est le dernier à descendre. Ouais. Là, le dernier à descendre, c'était le mécano. T'es là-haut, tu regardes les autres mécanos, ce qu'ils font, tu sais pas trop, machin. Là, gros déluge, il pleut, tout le monde paie les modes garde. Ok, faut mettre les modes garde, on change les roues, on change ça. Ah ouais, ok. C'est l'angoisse. Là, tu sais, t'as le chronomètre, tu sais, eux, ils s'échauffent et machin et tout et tout. Il y a tout ça, il y a les caméras, il y a tout ça, il y a les photographes qui viennent. Non, tu sais, genre, C'est la folie, ouais, c'est la folie. La première course, se qualifie premier. Bon, après, tant qu'il y en avait qui ont couru sur le sec, ils ont gagné. Ouais. Et puis après, tous ceux de la fin, avec la pluie, ils n'ont pas gagné. Mais bon, c'était la première course ever. Puis est-ce que Loris, est-ce qu'il sortait des juniors à cette époque-là? Il avait déjà fait une année élite, donc c'était sa deuxième Ok, année élite. Il était quand même jeune. C'était Exact. sa première pole position? Oui, Ok. ouais, c'est sa première pole. T'as vécu ça avec lui, tu sais, Exact, c'est hot, hein? c'est ça. Ouais. Exact, c'était fou là. Fait que là, première pole avec Loris, C'est ça. puis ça l'a déboulé comment ensuite, tu sais, c'est... Loris, tu sais, lorsque j'ai reçu le premier email, tu sais, je savais que c'était un top 5, top 10 contender, là, tu sais, genre, ok, il est capable de gagner une Coupe du Monde anytime, anywhere. Puis après, une fois que je le connais, c'est vraiment genre le type de rider, le type d'athlète qui peut vraiment gagner une Coupe du Monde partout, peu importe la Ouais. piste, il a les skills pour. Et gagner une Coupe du Monde, c'est tellement dur, il faut que tout fonctionne comme il faut à partir du début du week-end et ainsi de suite. Là, les odds envers toi pour gagner, c'est parce qu'il y en a 10 autres qui peuvent gagner aussi. Mhm, Là. ouais, Tu sais, exact. c'est pas toi, il va y en avoir un autre qui va gagner. Tellement Puis c'est la raison pour laquelle tout est- un top 10, des fois, il y a une seconde de différence. Ouais, Tu c'est fou, sais, là, c'est c'est fou, incroyable, là, ouais, sur un ouais, parcours ouais. de 4, 5 minutes, mettons. Exact. Et c'est ça, de là à gagner une Coupe du Monde, c'est ça. Donc avec Loris, on en a gagné 7. Ouais. 7 Coupes du Monde de gagner. Et là, cette année, le Graal, donc les championnats du monde à Andorre, il les a gagnés aussi. Là, rien que d'en parler, ça me tenait des Tu frissons parles, de tu parles gagner beaucoup tout en ça. on, donc tu développes probablement, tu deviens vraiment proche du rider. Oui, Il y a probablement une confrérie qui se développe au fil du temps, oui. une amitié, parce Oui, que exact. On passe ses tellement de exigences, temps, il le dit à toi, ou s'il n'aime pas après une course ou une pratique, il dit faut vraiment être proche. Exact. Et à chaque run qu'il fait, il revient, il y a un débrief, on prend des notes. Tu sais, j'ai tout mon fichier Excel, j'ai tout Ok. écrit à chaque endroit où on va. Puis on essaie d'aller à travers tout ça. Puis on va tout le temps changer le vélo, mais c'est pour le futur. Tu sais, c'est pour le prochain run d'après. Là. C'est pas pour Ok. le run d'avant, c'est pour après. Du coup, ok, la piste, on sait qu'il y a de plus en plus de poussière. On sait qu'il y a ça, il y a des cailloux qui sortent de là et ainsi de suite. Tu sais, on sait quoi qui va se passer. Lui, il va rouler de plus en plus vite, mais il y a la fatigue qui va arriver aussi. Et Ok. tu sais, il y a tellement de choses. Et toi, tu notes Moi, tout, là, nous, là, c'est comme le nombre de clics, ça, c'est la base. Ah ouais, de clics, ouais, pression ouais, et tout. pression, Toi, ainsi de c'est suite. vraiment plus loin, là. Ouais. Bah, tu sais, les rayons, la taille des rayons, Ah ouais. il y a tout, la hauteur, le stem spacer, Ah ouais. et ainsi de suite. Là, tu sais, il y a tout. Puis tu sais, les pneus entre un DHR2, un 2.4 et un Assegai qui est un 2.5, du coup, il est plus gros. Donc là, ça va te lever ton guidon et ainsi de suite. Donc tu sais, tu changes d'un DHR2 à un C'est Assegai. rendu poussé. Tu sais, genre, il y a tout qui. Moi, je te dirais que le vélo qui est devant, il verra peut-être pas tout ça. Moi, je suis du genre à surfer sa vague. Tout est à moitié. Moitié de clic, là. Mais j'ai une question, par exemple, parce que, tu sais, il y a des grosses équipes, des petites équipes, mais mettons, Loris, est-ce qu'il choisit son mécano ou c'est l'équipe? Tu sais, là, il a terminé avec Trek, dans le fond. Là, il était commençable cette année, mais Exact. c'était Trek l'année passée. Mhm. Est-ce que c'est Trek qui oui, il t'engage, mais est-ce que c'est Loris qui décidait, moi, je veux PA comme mécano? Au tout début, ça devait pas se faire, je devais pas le suivre. Donc Ok. là, j'ai fait 2 équipes avec lui. J'ai fait Santa Cruz Syndicate et Trek Factory Racing. Et avec Trek Factory Racing, ça devait pas se faire au début. Puis là, hop, plot twist, Reese Wilson gagne les championnats du monde last minute alors qu'il devait partir
de Trek. Donc là, Trek champion du monde, on va tout faire pour le garder. Donc là, il garde. Donc là, un athlète en plus. Donc là, il faut un mécano en plus. OK. Mais souvent, les mécanos restent. Mais après, ça dépend. Tu sais, si tu travailles dans Le mécano suit l'équipe et non nécessairement l'athlète, rider. ça dépend. Parce que j'avais quand même une bonne job offer avec Syndicate. C'était quand même bon. Et du coup, j'ai dit ça à Loris. Donc là, Loris, il a rajouté, lui, en salaire pour me dire, OK, non, PH, OK. je veux Il a que tu viennes. compensé ce C'est ça, il a que compensé. la marque... Syndicate me donnait. OK. Parce que Syndicate voulait me garder aussi. Là. Pour le rider qui rentrait. Exact, c'est ça. Puis à cette époque-là, c'était qui? Juste curiosité, mettons? Et ben, il y avait personne, mais il savait il y aurait Laurie Greenland qui allait rentrer. Il commençait, OK. C'est ça, exact. Donc, ça aurait été sûrement sur Laurie Greenland pour les années d'après. Pas l'année en stand-by, mais il voulait me garder pour me garder parce qu'il savait Ben oui. que tout se passait bien. Ouais. Donc, c'est ça. Puis après, il y avait Golston qui est arrivé, ainsi de suite. Mais ça, c'est encore après. Mais c'est ça. Donc, sûrement Laurie Greenland, j'imagine. OK. Mais avec Loris, moi, après, au final, tu sais, est-ce que je pourrais être capable d'être mécano pour d'autres athlètes? Finalement, j'ai travaillé 8 ans avec Loris. Tu le sauras jamais, dans le fond. Et puis, c'est ça, exact. Mais maintenant, tu sais, genre, on me redonne une job pour un autre athlète, tu sais, je sais même pas si je vais dire oui, là. Tu sais, genre, j'ai tellement aimé ça avec Loris. Tu sais, développes c'est ça. Ouais, exact. Tu le connais par Tu cœur. deviens- Je pense c'est que- par cœur, là, ouais. Je pense que des athlètes de haut niveau, probablement, sont très superstitieux. Ah, énormément, c'est Oui, ces chaussettes, ces je- machins, il y a tout. Je là, suis, je suis pas ouais. un athlète, j'imagine eux autres. Fait que, T'es pas un probablement. Non, t'es pas tant un athlète. Non, je suis pas un athlète. Je suis proche, par contre. Proche. Mais ouais, probablement, ils sont superstitieux. Fait que Ah ouais, je voulais non, t'avoir. non, Tu sais, non, je non. suis arrivé premier parce que lui, il m'a aidé. Tu sais, c'est- Ouais, Il a confiance en toi, il a confiance en son il avait sa bike. routine. Ça, tu sais, ouais, c'est ça. exactement. Parce que toi, tu connais Je un peu connais sa routine. je Fait que connais ce t'sais- qu'il aime, je connais ce qu'il veut, c'est- je connais, tu sais, Ah, genre- ouais. Parce qu'avant la course, du coup, je suis avec lui on top, là, tu sais, il fait son warm-up, ainsi de suite. Moi, je check tout le bike, je check tout ça. Il y a des choses à faire pour réchauffer les freins, réchauffer les suspensions avant de rouler, ainsi de suite, pour avoir vraiment un feeling top. C'est une course. C'est ça, C'est un exact. automobile. Puis, tu sais, là, il c'est fait- dans le fond. F1. tu sais, Ah ouais, je veux dire, c'est rendu là. Et puis, tu sais, il va rouler à fond dès le premier virage, là. Tu sais, Faut que Ouais. faut que les freins soient assez chauds pour que ça freine, faut que les suspensions soient à température pour qu'elles fonctionnent aussi, là, tu sais, genre. Et ainsi de suite. Du coup, je suis là-haut, moi, avec mon thermomètre et tout ça, puis tu sais, à mettre le vélo un peu à l'ombre, un peu au soleil, tu sais, réchauffer les ouais. suspensions. Ok, c'est bon, là, t'es prêt à partir, tout va bien, tout est bon. Quand tu roules c'est pour toi, next là, level. t'es-tu comme ça? Tu comprends-tu? Pas à ce niveau-là, mais t'es-tu pointilleux, mettons, pour ton propre vélo? Ben, j'arrive au bike park, j'ai mon workstand, j'ai mes outils, je vais tout checker avant de commencer ma journée, là, tu sais, toutes les pressions, tout ça, tous les trucs. T'es pas un cordonnier mal chaussé, mettons, comme qu'on dit en québécois. Euh, Mettons, moi, je construis des maisons, mais ma maison n'est pas tout à fait finie. Est-ce qu'il peut arriver le contraire? Je t'explique. Mettons, il fait une run, puis il y a quelque chose qui va pas bien, puis c'est toi qui manges. Tu sais, je mets ça, mettons, moi, je suis beaucoup le golf, OK? Oui. Le joueur, il frappe un coup, ça va pas où ce qu'il voulait qu'il aille, puis ça peut comme donner de la merde un peu à son cadet, mettons, OK? Est-ce que ça peut arriver que quelque chose arrive de même, puis que c'est toi qui manges la merde, même si c'est pas nécessairement de ta faute, là, c'est lui qui roulait? Le truc, c'est qu'on ne saura jamais. Parce que tu sais, c'est du off-road, c'est dans les cailloux et ainsi de suite et tout ça. Là. Mais après, moi, je me mets une pression énorme parce que je me dis, il risque sa vie. Là, tu sais, Ouais. il peut mourir. Là, tu sais, genre, Ouais, s'il y a quoi que ce soit, je À me la mets. vitesse qu'ils vont. Donc, je triple check, je quadruple check tout. Tu sais, genre, j'ai pas le droit à l'erreur. Là. Tu sais, c'est ma job, il faut que tout soit safe. Et le truc, je me suis embrouillé avec des ingénieurs de chez RockShox et ainsi de suite plusieurs fois là parce que. Ils voulaient faire des choses spéciales. Moi, je dis non, mais moi, c'est moi qui mets les choses sur le vélo. S'il y a quoi que ce soit, ça va être Ça moi, m'a rien là. sur mes épaules à moi. Donc, Ouais. j'ai dû me fâcher contre eux et dire non, on fait pas ça là. On reste comme ce qu'on avait. On va pas faire les choses nouvelles là que vous avez en tête là parce que on les connaît pas et ainsi de suite. Puis c'est Eux, ça. ils Donc veulent là, on va montrer des fois rester- des nouvelles choses, mais c'est pas le moment c'est ça, quand c'est on. ça, ouais. ils veulent aller. Je dis non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Tu sais, genre, c'est moi qui vais être responsable là. Donc, moi, ok, mais pas maintenant. Ouais, Tu sais, c'est ça. genre, c'est ça. Il y a une Tu sais, saison j'ai morte dû- pour ça, tu sais, c'est ça, c'est ça. off-season, J'ai dû lever la voix quelques Ok. fois, mettons. Là. Ouais. Mais bon, après, tout s'est bien passé. Enfin, tu sais, ils ont compris d'où je venais. Là, tu sais. Si tu résumes une saison, Une saison. admettons, donc la première course, est-ce que tu suis toujours l'équipe? Est-ce que tu suis toujours le rider? Tu vas où ils vont, les mêmes hôtels? Ou tu as des pauses entre, tu retournes à la maison entre, ou tu es vraiment parti pendant la saison au complet? Bonne question. Donc là,
commence la saison, c'est souvent juste des testings, Loris et moi. Donc là, on y va, tu sais, je vais le rejoindre. Donc là, je vais rejoindre, on a le garage, il est en Belgique. Donc là, je prends l'avion, j'arrive en Belgique. Pour Trek. Pour Trek, exact, c'est ça. Donc là, je récupère tout le matériel dans la vanne et ainsi de suite. Puis après, je vais le rejoindre sud de la France. OK. Là, on fait les testings et ainsi de suite. Puis après, moi, je reviens à la maison. Donc il y a beaucoup de testing, beaucoup dans la off-season. Quand même pas mal. Tu sais, une fois par mois minimum. Là. Puis tu après, fais des la va-et-vient première pendant ce course, temps-là, c'est ça, là, exact, maison. exact. OK. Puis après, des fois, on essaie de regrouper. Donc, des fois, je peux partir pour 6 semaines d'affilée. Mais là, c'est 6 semaines intenses. Là, tu sais, OK. Maximiser ta présence. c'est ça, puis, exact. Mais le truc, c'est que c'est pour les mécanos. Tu sais, on arrive, il faut loader la vanne. Il y a ci, il y a ça, tu sais, tout ça. Après, après, il y a les testings. Donc là, il faut préparer le vélo. Tu sais, il y a ci, il y a ça. Donc, tu sais, pendant 6 semaines, t'as pas un jour de repos. Là. Tu sais, il n'y a, Ok. il y a pas de break où tu vas chiller ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, Tu il y fais a- pas juste travailler sur le vélo, tu t'occupes de tout c'est ce qui ça, entoure. Exact. Ouais. c'est- Puis, ça tu sais, doit- c'est tout. La gestion tu- en tu- maudit. tu- là. tu perds pas une journée à trop rien faire. Tu sais, des fois, oui, on allait faire ci, faire ça, mais c'était une après-midi, vite fait. Puis, tu sais, après, OK, c'était sur la route en direction dans notre spot. Puis après, on faisait d'autres choses, ainsi Ok. de suite. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de temps mort. Là, la saison commence. Donc, il y a souvent des testings juste avant la première course, juste pour rafraîchir un peu tout ce qu'on a. Et puis après, c'est parti. Donc, on partait pour 2-3 semaines. Après, on revenait à la maison une semaine. Et après, 2-3 semaines, maison une semaine. Après, une course d'une semaine et ainsi de suite. Là, c'était vraiment assez intense jusqu'à octobre, la dernière course. Puis après, une grosse pause. Ouais. Puis c'est reparti. Tu sais, un week-end de. Mettons, on prend Saint-Anne. OK? On s'entend que nous, de l'extérieur, c'est vendredi, samedi, dimanche. Mhm. Toi, c'était quoi? Du coup, Sainte-Anne, au Québec, c'est les plus durs. Les overseas, c'est les plus durs parce qu'en Europe, on a un camion, on a un gros camion. Ouais. Donc, tout est dans le camion, tout est sur place. Et on conduit de course en course. Tu sais, c'est facile. Quand on va à Sainte-Anne, il faut tout ramener le matériel. Donc Ok. là, on passe 3 jours, tu sais, À wrapper. à wrapper tout là. Tu sais, on vole avec une, je sais pas là, tu sais, 25 cartons là, tu sais, genre des cartons de bike là, il y en a Ouais. genre 10, puis après genre des cartons, tu sais, on met ça dans des cartons, dans des valises, ainsi de suite. On en a 25 en tout, puis on est 4 mécanos. Puis on va à l'aéroport avec ça. Les gars à l'aéroport, ils disent qu'est-ce que vous faites là? On va prendre l'avion. Voilà, c'est ça. Ça doit Ouais, coûter parce que cher. là, on prend l'avion avec un vélo, puis il dit, tu peux pas avoir un deuxième vélo. C'est- tu sais. Fait que là, vous avez des. C'est sûr, je comprends l'idée C'est de. ça, mais ça fait partie du truc là. Tu sais, on a les pneus, on a les cylindres, on a tout ça, on a les pièces, on a les derrière. Tu sais, genre tout. On a tout le matériel là, tu sais. Fait que pour la course Donc là, que nous, on voit, vous arrivez quand? donc là, on arrive souvent le samedi ou le dimanche d'avant, Ok. une semaine avant. OK. Donc là, après, on se loue un van ou quoi que ce soit. Donc Trek, ils ont des véhicules. Donc il y a quelqu'un qui va à Wisconsin, qui conduit les véhicules de Wisconsin pour les ramener à Sainte-Anne. Ah, ouais. Donc ouais. avec Oh, du matériel c'est aussi, tu sais, on se C'est une divise bonne un peu trotte, tout ça. ça là. C'est pas, Et- c'est pas à côté. Là. Quelques jours de véhicule. Ouais, je l'ai fait là, le Wisconsin jusqu'à Snowshoe là, tu sais. Enfin, j'en ai conduit des véhicules à travers l'Europe et ainsi de suite aussi. Ok. Ça fait partie de la job un peu de tout le monde là. Tout le monde se partage tout ça là. Ouais, Snowshoe, c'est la semaine avant, dans le ou, C'est ça, exact, c'est ce qu'on faisait, exact. Et donc là, on arrive à Sainte-Anne. Donc Sainte-Anne, il y a souvent, tu sais, les tentes blanches que tout le monde loue. Donc Trek, nous, on avait notre propre setup, c'est quand même nice là. Donc là, on monte les setups, puis après le vélo, on va le démonter au complet. On a souvent avec Trek, ce qui était fou, c'est qu'il y avait des peintures de folie. Donc c'était souvent des vélos neufs Pour chaque rider. pour chaque athlète, c'est ça. Puis tu sais, c'était souvent OK, une nouvelle course, un nouveau cadre avec des nouvelles couleurs, et ainsi de suite. Ce qu'on n'aime pas trop, parce que quand tu es habitué à un vélo, tu sais, le flex d'un vélo, de comment il réagit, de passer à un autre cadre, ça va changer des Ah des oui, petites hein, choses. des données. Des paramètres. Ah ouais. Ah ouais. Et donc ça, Loris, il aimait pas trop, donc on essayait de jouer un peu avec ça. Ce qui est bien, c'est que Loris, tu sais, il est prêt à gagner des Coupes du Monde, donc il avait un peu un mot à dire Ouais. à Trek aussi derrière. Donc ça, c'était facile aussi. Tu sais, comparé à d'autres athlètes d'autres athlètes que c'est Pas ça qui est qu'ils ça. commencent, mais qu'ils se font C'est ça, engager ils et sont puis moins ils n'ont bons, pas c'est grand-chose ça, à dire. Ouais. Donc là, avec Loris, donc, tu sais, il est quand même un top là. Donc tu sais, c'était quand même nice. Une notoriété qui C'est ça. permettait de. OK. Exact. Il avait quand même son mot à dire après avec tout ça. Mais avec Trek, on avait quand même des beaux vélos tout le temps. Donc on montait des nouveaux vélos à chaque fois, des vélos de fou. Et puis après, c'était reparti. Est-ce que c'est vrai que les riders adorent rouler au Québec? Rouler Ah oui, à ouais. cause- Tout le monde semble le Sainte-Anne, dire un ouais. peu. Là. Ouais, exact. Ouais. Sainte-Anne, c'est une des plus attendues de chaque année. Là. Tu sais, c'est une vraie piste de DH. Là, ça va vite. Il y a des cailloux, c'est technique.
Il y a exigeant, tout. c'est long. exigeant, c'est long, ouais, exact. exact. C'est la vraie Ouais, c'est course de DH. Là. OK. C'est Ouais, ça. c'est vrai que Il y a de tout dedans et c'est ça. Très technique. Il y a tout. Puis ça va vite, ça va très vite. Là. Tu sais, quand tu es sous la gondole, là. Ouais. Ouais, c'est fou. On On était était là. Et C'était quoi? Je sais plus c'est quoi on avait vu les kilomètres-heure que ça passait. C'était c'est fou, là, la fou, vitesse que ça Ah, va. tu sens quasiment le sol shaky, là, ça Ouais, passe. ouais, ça passe. Tu sais, mettons, le week-end passe, C'est puis là, il y a le... Faut tout paquer. Exact. Faut tout Le À après, post-weekend, ouais, là, y a-tu... c'est ça. Mais, tu le party? Tu sais, mettons, là, la course, c'est le samedi, là? Ouais, c'est... Samedi, le cross-country dimanche, mais des Ouais, fois c'est c'est sûr. inversé. Enfin, ça. Cross-country, on n'ira pas là. Mais, mettons, post-course, là, c'est le free fall. Mettons, là, que Loris, il performe bien. Ah ouais. C'est-tu la fête, là? Ah C'est-tu... ouais, OK. Des gros parties. Là. Ok, ok. Puis les gars, tout le monde aime ça. Là, tu sais, c'est le Ok. fun. Là. Puis tu sais, finalement, la Coupe du Monde, le circuit, là, tu sais, on est en chambre, ensemble, tu sais, quasiment tous les week-ends à des endroits différents. Là, Ouais. tu sais, on se suit tous. C'est comme si tu allais en camping avec tes chums. Ouais. Mais tu sais, tu allais dans des campings différents à chaque fois. Là. Tu sais, tu les connais tous. Là, tu sais, tous les autres mécanos, c'est tes amis, tous les autres athlètes, tu sais, tu les connais, c'est un petit milieu. Là. Donc, tu sais, finalement, tu te déplaces, puis tu sais, c'est quand même cool. Là, tu sais, Y c'est a-tu quand même un rider, mettons, un trou de cul? Tu sais, un pas fin, là. Il y en a-tu? Il veut... Et- Tu peux-tu aller là? Non, on va pas aller là. Non! Ça fait pas assez longtemps que t'es retraité encore. Ou d'abord, qui est le plus party animal? Parler animal. Oh, Greg Minard, c'était. Ouais, ça, Ah je oui? voulais dire ça. Ouais. Ah ouais? Ouais, dire lui. J'aurais il est jamais capable, pensé ça. là. Sérieux? Puis à 6h du matin, il va se lever puis il va courir. Il va être là pareil. Genre, Ah ouais, J'ai il y a vu personne une qui- entrevue, puis c'est ça qu'il disait. Ah ouais. c'était- Ah ouais. Hey, tu sais, moi, je me C'est disais, tellement son drôle. âge, sûrement que non. Tu sais, ça s'agit. Ah ouais. Ouais, les gars d'Afrique du Sud, pardon. Ah Puis oui, ils sont Pierre capables. Lambert, ouais. Puis c'est souvent que tous ses amis sont là. Et Ok. ils les craignent, next level. Ah ouais. Ils sont tous Ah, j'aime ça. Et on a fait des parties avec Greg, là, c'était incroyable. Ok. C'était des bons souvenirs. Là. Fait que là, dans le fond, t'es retraité en même temps que lui. Et ouais, ouais. exact, c'est ça. Ouais, Ouais, exact, on fait c'est ça. vrai. Mais bon, il a un meilleur parcours que le. Enfin, pas un meilleur, mais il est différent. C'est juste différent. Hey. Est-ce que tu as vu une différence en 8 ans? Mettons, si tu divises ça en deux, tes 4 premières années, puis les 4 dernières, au niveau le sérieux de la chose, l'intensité, l'argent, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. comme on dit. L'exposure aussi. L'exposure, c'est plus des teams de F1 un peu maintenant. Est-ce que tu as vu une différence? Très bonne question. Ouais. Exactement. Genre, avant, tu pouvais gagner une Coupe du Monde au talent. Tu sais. Les années de Josh Bryceland, là, c'était que du talent. Là. Tu sais, c'était des belles années. Là. Il s'entraînait pas, lui, la fin de Ouais, semaine. non, Josh Bryceland, c'était quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était malade. Là. Il était capable de tout. Là. Tu sais, il roulait en flat pedals, puis let's go. Là, tu sais, genre. Et c'était incroyable, là, les années de Samil et tout ça. Là, tu sais, tout ça j'ai commencé le DH en regardant tout ça. Là, tu sais, c'était mes premières années de DH pour moi. Là. Et maintenant, là, plus on arrive après, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de plus d'ingénieurs Ouais. qui sont là, la télémétrie et ainsi de suite. Ouais. Donc là, tout ce qui est les team factory racing, les factory racing, malheureusement, du coup, c'est une équipe d'équipe. Donc là, c'est de Trek Factory Racing. Santa Cruz Syndicate, c'est une équipe factory. Ouais. Donc là, finalement, le budget, il vient du marketing. Ouais. Ah. Donc là, t'as pas vraiment le choix. Tu sais, le team manager, il peut pas mettre les sous là où il veut. Tu sais, genre, c'est ça qui est ça. Tu sais, il a un protocole à suivre et ça qui est ça. Alors que les équipes privées, comme Ansal, Mokov, Specialized Gravity, des équipes privées, là, ils mettent les sous là où ils veulent. Ah, ok. Et du coup, c'est que sur le développement, les ingénieurs, les testings. Genre Mokov, ils ont une piste privée en Espagne. Pasquet, ça s'appelle. C'est un gros terrain de moto et ils louent le terrain au complet. Tu sais, c'est 3 montagnes. Tu sais, c'est immense. Ah ouais. Ils louent l'endroit, ils ont tracé une piste et ils vont faire du testing là-bas sur la piste. Tu sais, tout est record là. Puis Specialized Gravity, c'est pareil, tu sais, avec donc Loïc Brunier, avec Jack Racing, son mécano là. C'est que du testing tout le temps. Puis là, ils sont en direct avec Hollins. Donc, toutes les données qu'ils récupèrent sur la télémétrie, ils envoient tout à Hollins. Puis après, derrière, ils font un truc de fou sur le vélo de Loïc. Là. Tu mets dans un... excuse-moi, je ne vais pas te couper. Enfin, pour nous, on disait ça, ils ont 4 ans d'avance par rapport à nous. Ah, ok, c'est Tant que si ça. marquant. Tant que ça. Exact, ils ont 4 ans d'avance. Donc là, finalement, nous, avec Loris, on était dans une équipe un peu marketing, tu sais, finalement. Donc, c'est une grosse équipe. c'est ça, c'est Ouais, une grosse c'est une grosse équipe, équipe. Factory Racing. Mais tu sais, il nous manquait des choses par rapport au futur. Tu sais, les autres équipes, elles avaient des choses en plus que nous, on n'avait pas. Donc, tu sais, il fallait Les plus consulter petites le gros. équipes.
C'est pas des Ouais, petits, mais c'est même, des... nous, tu sais, même nous, on était une grosse équipe quand même. Là, tu sais, Trek, c'est une des plus grosses équipes aussi. Ah ouais. Mais malheureusement, le budget était mal, enfin, à nous, à nos yeux, il était mal distribué. Tu sais, genre, il y avait Specialized, ils faisaient des trucs à côté. Tu sais, on les voyait, tu sais, on faisait des testings juste avec Loris. Tu sais, on allait à Schladming en Autriche, puis il y avait Loïc à côté de nous avec Jack Racing, il faisait des choses. Puis nous, Loris, on était là, puis tu sais, il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait rien. Tu sais, on se débrouillait, on était genre. Ah ouais, je comprends. Tu sais, genre. Puis il y avait, du coup, on se débrouillait, c'est ce qu'on dit en France, on était là avec la bite et le couteau, là, tu sais, genre, tu te débrouilles. Et J'avais jamais entendu ça. et c'est ça, donc, tu sais, donc les équipes Factory Racing versus les équipes privées, elles ont un avantage énorme par rapport. Après, donc là, par exemple, il y a Mondraker, ils vont dans la bonne direction, tu sais, ils ont des ingénieurs tout le temps avec eux, tu sais, ils Eux, c'est développent vraiment- Ronan Dunn puis Dakota North. c'est ça, Entre autres, en tout cas. exact. Et Norco aussi, maintenant avec Greg, ils vont vraiment dans la bonne direction. Là. Donc, tu sais, maintenant, il y a les Factory Racing qui vont dans la bonne direction. Et ainsi de suite. Du coup, la direction où on va dans le futur, c'est ça, c'est Le développement. développement, ingénieur. Parce que maintenant, au talent, tu peux plus. Là, tu sais, il y en a 10 qui ont du talent. Là. Puis, tu sais, les vélos, ils sont rendus tellement bons que c'est compliqué. Là, Peu tu sais, importe les la autres, compagnie, c'est ça exact. devient- Donc, faut Le vraiment. fine-tuning. Il n'y a plus de puis- mauvais vélos. Non, non, Tous c'est les ça. vélos, ils Tous les performent. DH, ouais, tu peux gagner une Coupe du Monde. Là, tu sais, genre. Je suis tombé sur un clip pas un clip, mais une série de Assa Vermette. Ouais. Lui, Kaiser maintenant. son équipe est très petite. Exactement. Puis Frameworks, c'est son ingénieur qui Mhm. fait ses propres vélos. Mhm. C'est son mécano aussi. Là. Mhm. C'est ses propres vélos à lui. Fait Ouais. que, Donc, c'est Nico Mulally qui roulait avant pour Trek Ouais. OK. à l'époque en DH. C'est un et courseur. lui, c'est Ah ça, ouais, ok. exact. Et il avait le bike park Windrock Bike Park. Exact. Il a revendu à Oran Gwyn. Ouais. Ah ouais, OK. Et là, maintenant, il a fait sa propre équipe où il fait. Oh, Oh, on a d'accord. plus de batterie. On doit être moins beau. Non, mais attends. Hey, Non, on vous revient, ça sera pas long. la lumière est revenue. On a changé de batterie. La Alors, batterie en vente chez Mike, chez Ronan. fait qu'on est rendu où ce que Gwyn a acheté la montagne. C'est ça. Du coup, je disais que Nico Mulally, c'est ça. Donc là, il a fait ses propres cadres. Il a développé tout ça. Il a essayé énormément de choses. Et Asa Vermette roule avec lui. Donc, ils sont vraiment une mini-équipe. Là. Même dans les paddocks, tu les vois, tu sais, ils sont un peu retirés et ainsi de suite. Mais ce qu'ils font, c'est incroyable. Là. Tu sais, genre, ça fait quelques années que je suis dans la DH et quand je vois ça et quand je vois tout ce que Nico fait, c'est vraiment bien. Là. C'est vraiment bien pour le sport, c'est vraiment bien pour l'industrie. Tu sais. Puis il y a Asa qui reste avec lui jusqu'à présent. Hey, c'est ça, C'est je nice. j'en allais là. Un gars comme lui, tu sais, on l'a vu au Hardline que Ouais, c'est fou. c'était à une fraction de seconde de gagner. Est-ce qu'il se fait courtiser en ce Ah moment? ouais. Ça doit, Ouais, ça doit c'est être sûr. fou, là. Ça C'est doit être sûr. fou. Mais ce qui fait que Nico Mulally doit avoir plus de budget pour rouler l'équipe parce que là, il a Asa derrière. OK, Ouais. nous, on a ça, donc ça va monter l'équipe, mais il doit se faire courtiser. Mais c'est la jungle? Dans le sens que, tu sais, je veux dire, les gros joueurs, ça doit être Santa Cruz, Specialized, Trek. Est-ce que ça joue du coude, maintenant, pour aller chercher les Ouais, riders? ouais, hein. ça brasse pas mal. Mais tu vois, la Trek, ils sont allés avec des athlètes bien moins chers que ce qu'ils avaient, tu sais, genre la pénurie après la Covid et ainsi Ouais. de suite. Tu sais, ça se voit que certaines équipes, ils ont moins de budget. Donc là, tu sais, quand tu vois les noms qu'ils ont, OK, le budget, il est un peu plus petit. Tu sais, on va couper un peu les athlètes et on va payer un peu moins. Puis j'imagine que les responsabilités dans une grosse équipe doivent être beaucoup plus. Tu vas avoir plus de Ah ouais. séances photos, Exact. des entrevues, tu dois avoir des comptes comptes à rendre, rendre, ouais, beaucoup c'est plus qu'avec énorme. une petite équipe. C'est C'est énorme. probablement plus de déconcentrement. Tu es plus déconcentré à faire. Ouais, ouais, Déconsentement. Non, mais c'est vrai. Ça se dit. Moi, j'ai c'est compris autre ce que tu voulais dire. C'est tout sauf faire de la mécanique Ouais, ou de exact, rider exact. ton Ouais, bike. C'est exact, tout ce qui est en dehors, les médias. L'externe qui Parce vient. qu'au final, oui, le budget marketing, mais au final, c'est du marketing. Ouais. Tu sais, genre tout ça, c'est fait pour. Donc, on a beaucoup de photos et ainsi de suite. C'est tout ça à faire, exactement. Beaucoup de vidéos à faire, à rouler. Tu sais, pour Trek, pour les marques, Ah oui, pour exact. toutes les petites marques. Là, tu sais, les pneus, tu sais, on était sponsor Pirelli, donc il y avait beaucoup de choses à donner tu sais, pour tout le monde. Là. Ça faisait partie de la job. Ouais, Puis, exact. y a-tu eu des situations avec Loris, exemple, que il y a un commanditaire, il y a un sponsor, mais que vous n'aimiez pas? Dans le sens, mettons des pneus. Mettons, tu dis, je roule Maxxis depuis toujours, puis là, je suis avec, peu importe, Continental. Ou... Y a-tu eu des frustrations, mettons, dans ta carrière de tout ça? Les Ou, frustrations, il y en avait tous les jours.
La frustration, surtout pour Loris, là, tu sais, genre, c'était énorme ces frustrations. Là. Puis une fois de temps en temps, son vélo, c'est très très rare. Tu sais, quand j'avais un peu de temps dans les bike parks, quand on faisait juste du testing, il m'a dit vas-y, va faire un run, va rouler. Je revenais, je disais mec, ça fait ta. Il me dit oui, ça fait ta. On a tout fait, on a tout essayé et on peut rien faire. Ça se réglait avec, pas. Là, ça Ok. se réglait pas. Là, tu sais, genre, et ainsi de suite. Après, les pneus, Pirelli, c'était les premières années un peu Pirelli et ainsi de suite, par exemple. Et ils nous ont dit, OK, on va pouvoir faire des protos toutes les 4 semaines, des nouveaux protos. Malheureusement, les machines, tu sais, ils ne pouvaient pas fournir exactement. Donc là, après, il y avait d'autres deals qu'on pouvait rouler n'importe quel autre pneu tant que c'était brandé. Black Ah, Tar, sans, ok. Ouais. sans C'était pas logo, Pirelli, ainsi de mais il y a suite, pas de c'était logo. correct pour eux. Tu sais, il y avait toujours des petites choses comme ça, là. Mais mettons, tu disais, il disait, va l'essayer. Est-ce que tu avais exactement le même vélo que lui? Ouais, je prenais son vélo, là. Tu prenais son vélo pour dire, c'est ça, je veux avoir un feeling de ce que... Ok, ouais, ça. Parce qu'il était perdu à un endroit, il disait, yo, on n'arrive pas à aller plus loin. Je prenais son bike, je faisais un rush, je disais, ok, non, c'est ça. Parce que tu sais, entre tes mécanos, tu restes derrière le truc, tu sais, entre la théorie puis la pratique, tu sais, c'est dur un peu d'imaginer. Donc, une fois de temps en temps, je prenais son bike, j'allais rouler avec. Ok. Son vélo, c'est un truc de fou. Là. Tu sais, ça marchait next level comparé au mien. Derrière, je dis OK, là, on est ailleurs. Tu sais, genre... Dans une trail, mettons, si vous rouliez ensemble, es-tu capable de le suivre? Mettons, pour le fun. Non. À Morzine, c'est très, très steep, là. Ok. Du coup, dans le steep, moi, je freinais et lui, il pédale. C'est comme Jake et Jace. Moi, je les vois de même. Moi, je marche à côté. Mais j'arrivais à sentir, tu sais, après lui, sa finesse, elle est incroyable. Là. Loris, il arrive à tout. C'est quoi sa plus grande qualité, c'est ça? C'est sa finesse. Okay. Il a un toucher qui est incroyable, que n'importe quel athlète n'a pas. Là, il est léger. C'est un chat à voir rouler. Là, puis il ressent tout, il va revenir, il va dire OK, là, il y a ça, Okay. tu sais, genre, et ainsi de suite. Là, tu sais, genre, ça allait très très loin sur son vélo. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Là, tu sais, la taille des rayons, le nombre de rayons, la tension des rayons. Puis off the record, dans le problème de lumière, Bob, c'était super intéressant. Il est exigeant. Ça, j'ai posé la question, parce que tantôt, tu as parlé de genre 6 semaines intenses ou tu sais, les fins de semaine, comment tu travaillais comme à côté puis que tu n'avais jamais de pause. Puis je te demandais si toi, tu avais le temps de rouler dans tout ça, que ce soit avec ton bike ou un bike de l'équipe ou peu importe. Là, puis... Exact. Donc, Loris, c'est énormément exigeant. Là, tu sais, puis ça se comprend. Là, tu sais, il veut gagner des courses. Et puis, tu sais, il va tout faire pour. Tu sais, son exigence, c'est 24 heures sur 24. Là. Tu sais, sa manière dont il mange, sa manière dont il dort, sa manière dont il s'entraîne, dont il s'étire, tu sais, c'est de l'exigence énorme. Donc derrière, il est très pointilleux sur son vélo. Ah, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ok, on va changer les roues, on va changer ça, on va changer le Combien triangle de sets de derrière. roues qu'il y a, tu disais? Une quinzaine, plus, peut-être. Mais mettons, là, je veux dire, sur 15 sets de roues, Toutes différentes. mais c'est quoi les différences? Là, on voulait pas rentrer dans le trop technique, mais 15 sets de roues. Plus de 15, là, c'était fou. Là. Ah, ouais. Bah, tu sais, les cerclages, les machins, tu sais, après les 28 rayons, 32 rayons, cerclage carbone, cerclage alu, les rayons 1.6, 1.8, 2.0, et des roues tressées, des roues non tressées. Bon, là, on vous le dit. Je suis même pas capable de cette PA, suspension. PA, il va revenir, puis on va faire un lap technique. Ouais, exact. Parce qu'il faut exploiter ce talent-là. On va t'exploiter, PA. Oh my God! Ah, ouais, OK. Ça va et pour répondre à ta question, si j'avais eu le temps de rouler, non. non. Mais comme tu disais très tantôt, il y a rare. d'autres mécanos dans C'est d'autres ça. équipes qui ont la chance peut-être. Certains, exact. Leurs athlètes, ils sont bien plus tranquilles, tu sais, genre ils sont bien plus chill. Tu sais, on allait rouler, enfin eux, ils allaient rouler ainsi de suite. Sur 8 ans, j'ai pas roulé vraiment beaucoup, là, tu sais, genre. Puis la saison, c'est tout l'été, donc finalement, ça fait 8 ans que j'ai pas fait tant de vélo. Ça devait quand même faire mal. Tu sais, à base, t'es mécano parce que ta passion, c'était le DH. Puis là, t'étais dans le monde, mais tu pouvais pas rouler. Ça te faisait quelque chose c'est quand ma même? job, là, tu sais, ça Ouais, fait partie du... Tu sais, puis moi, fallait que ce soit parfait, fallait que ma job soit faite. Tu sais, j'étais souvent le premier arrivé dans les pits, c'est moi qui ouvrais les pits, et ainsi de suite, puis j'étais le dernier. Mais quel trip, pareil. C'est un trip, là. Ah ouais. C'est un trip de jeunesse, là. Ah bah c'est ça, C'est exact. mécano de haut niveau. De haut niveau. Tu travailles pas dans... Il y a même un gars qui m'a dit, après que Loris ait gagné les championnats du monde à Val-d'Or cette année, là, on n'y croyait pas, c'était sa pire saison qu'il avait fait jusqu'à date.
Et tu sais, gagner le championnat du monde, à chaque fois on les loupait. Tu sais, il se qualifiait premier, mais il y avait quelque chose. Machin, tu sais, genre, oh, c'était dur. Puis là, il les gagne. Bang. Il les gagne, tu sais, genre. Il s'était qualifié combien? Genre 6, 7. Ok, Ouais, facile. il était pas. Ouais, mais 6, 7, c'est pour Loris, c'est pas. Tu sais, Ouais. genre, il est capable de faire. De se Plus que qualifier ça. premier, là, tu sais. ouais. Et là, c'était quoi la question? Tu disais qu'il y a un gars qui t'avait dit quelque chose. Ah oui. Et là, du coup, champion du monde, tu sais, genre le Graal, là, tu sais, t'as tout gagné, et ainsi de suite. Puis, tu sais, c'était la dernière année, j'avais eu mon petit garçon était à la maison, tout ça, et ainsi de suite. Puis, tu sais, j'avais dit un peu à tout le monde, à tous mes amis, à tout le monde dans le milieu, que c'était ma dernière année. Et il y avait un gars, il était venu me voir, il m'a dit, tu sais quoi, PA, certains, quand ils arrêtent, c'est leur dernière année, eux, ils arrêtent la Coupe du Monde. Toi, t'es mécano champion du monde, tu prends ta retraite. C'est différent. Ah ouais, ok. Moi, Ouais. j'ai dit, ok, vu de même, Ouais. je prends ma retraite Ouais, de c'est championnat vrai. du monde. Tu sais, après, d'être champion du monde, mécano champion du monde, c'est un peu. Le boxeur qui gagne le championnat du monde puis il prend sa retraite. Ouais, Fait que ouais. C'est ça. c'est comme exact. si tu termines. C'est Ah ça, non, je c'est trouve bon, je peux pas ça. faire ouais, mieux que ça. c'est Exact. voilà. Exact, c'est bon, merci. Et voilà, c'était fou, là. C'était Ouais, 8 c'est- années incroyables avec Loris. Puis lui, en tant qu'être humain, il est incroyable. Est-ce Est-ce que que vous tu as des restez. contacts? Ouais? Ah oui, bah, charmé? je suis allé le voir chez lui au sud de la France cet hiver, là, tu sais, Ok. avec ma femme, mon fils, on est allé le voir, on a fait un souper avec sa famille et tout ça, là, tu sais, genre, c'était nice, là. Puis Wow. il m'a dit, tu reviens quand tu veux, je t'emmène chez, tu sais, genre chez lui. Puis... Ah, Mec, tu peut-être y un- es, invite-nous. Peut-être un podcast. Ah, tu connais, je sais pas, là, tu sais. Podcast francophone, quand même. Mais, hey, pour vrai, tu sais, les quatre, on est suspendus à tes lèvres. Là. Ouais, On trouve- c'est tu sais, on adore ça. Là. Moi, je trouve ça incroyable. Là. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai pas pu. On n'est pas allé voir la Coupe du Monde à Saint-Anne, mais l'année d'avant, c'est la première fois que j'y allais. Nice. Puis, tu sais, j'ai vraiment pogné un 2 minutes. Là. Moi, j'ai capoté. Fait que, tu sais, c'est une ambiance de fou, là. c'est tu sais, fou, là. c'est incroyable. Par rapport à Jason qui était gauche de party, là. Fallait partir. Mais. Et en plus, c'était Goldstone qui avait. Ouais, c'est la folie. Goldstone, Ah, et ouais. c'est incroyable. Ah, ouais. Tu sais. Après, tout à l'heure, je disais que maintenant, de nos jours, c'est de plus en plus dur de gagner des courses. Mais tu sais, il y a un Zavermet qui arrive, il y a un Goldstone qui arrive, et puis tu sais, ils font péter des courses à 4-5 secondes d'avance. Tu dis, ben voilà, ça c'est fait. Tu sais, genre. Est-ce que tu trouves que la façon qu'ils raident sont vraiment différents? Tu vois que c'est On a étudié une tout ça, justement. c'est une vague et de la façon qu'ils roulent, on le voit, c'est Mais tu différent. parlais de Loris tantôt, que tu disais que c'était un chat, mais tu sais, c'est un peu ça, le style de Jackson. Exact, puis, exact. Puis Hazan, ouais, ils sont tellement légers sur leur vélo. Là, puis Exact, comme si exact. tu touchais Donc même pas à terre. on a étudié tout ça, on a regardé des slow-mo, tu sais, genre toutes les soirées, pendant les courses, là, tu sais, on regarde des slow-motion de tout le monde, tu sais, pour voir les suspensions, pour voir les trajectoires, Ah pour ouais, voir les ok, positions sur le vélo, tu sais, on étudie Wow. tout ça. Là, on C'est sait Après vraiment ça, la- t'as Amaury très Perron, bien, puis ouais, c'est le ça. Hugues Bruni qui, genre, sont... Exactement. Des Et trucs. C'est des Bruni, il trucks, roule là. pesant. Ah ouais. C'est comme le Liam Rowe qui roule pesant, puis lui, il C'est pas la même pesant, chose, c'est c'est léger. Là, vous avez un bon point, parce qu'Amaury Piron, Loïc Bruni, ils font 90 kilos et plus, ils sont costauds, ils sont lourds sur le vélo, ils ont la fatigue, tu sais, faut le tenir, le poids, Ouais, tout ça. ça me semble. Il y a Goldstone derrière, tout léger, tu sais, genre passer C'est par-dessus des cailloux, tout léger. Et une fois que Loïc Bruni, il se dit, putain, Goldstone, il nous fume. Du coup, pendant l'hiver, il a perdu 4 kilos, Loïc Bruni, pour l'année d'après, il s'est dit, ah ouais, faut que je sois un peu plus léger, là, pour ouais. faire la diète. Et c'est ça, pour l'année d'après, là. Tu sais, genre, parce que oui, ça C'est important. C'est la nouvelle important, génération. c'est ça, là, Les c'est- plus vieux vont s'en aller, puis Puis après, on t'as va avoir de peur, plus en plus jeunes, puis ça va être la façon de rouler Et maintenant. Puis est-ce que la confrérie, mettons, entre les riders, c'est sain ou c'est malsain? Ouais, c'est une très, très, très bonne ambiance. Ouais. Tout le monde est copain. Tu sais, genre, Amaury Piron, Loïc Bruni, Loris Verger, ils faisaient du vélo ensemble, enfants. là. Ok, Tu sais, t'es c'est kid, ouais. ses amis Ah, d'enfance. Bruni tu sais. et Loris sont comme meilleurs chums. C'est ça, exact. Bah, tu sais, ils habitent pas très loin l'un de C'est l'autre, là, ils sont toujours connus. Tu sais, leur Ah, père faisait avant du vélo, de la moto ensemble. Tu sais, Ok. puis les pères les ont poussés là-dedans. Ah ouais, les boys, ah ouais, venez, on va faire du vélo, let's go. Donc, les track walks, c'est des vrais conseils, les gens se conseillent entre équipes ou. Non, tu restes vraiment. Ok. Ah ouais, hein? Ok. Tu donnes pas tes lignes à l'autre C'est équipe. donnes pas ça, tes- c'est ça. Ah, Non, 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 ok. c'est Pas ça. le Puis- dogfest, ouais, c'est ça. Puis Loris, il a toujours des bonnes lignes, et ainsi de suite. Donc, c'est Il ne ça. voulait pas y genre. donner à C'est tout le ça. monde, Puis là. Loïc, il le sait que Loris a des bonnes lignes. Donc, en général, Loïc attend. Un de peu en voir arrière. où est-ce que- Ouais, hein? Après les track walks, tu sais, une fois que track walk, puis après, quand tu roules,
c'est toujours différent. Tu sais, tu fais une track walk. Ouais, les gars, ils modifient leur idées, ligne pendant Ouais, la c'est scène. ça, pendant la exactement. course, Pendant la j'ai course, remarqué, pendant la course, il ne prend pas la ligne qu'il a faite en pratique. Exact. Puis il dit pas, tu sais, Il y a beaucoup ça. Sam Hill, c'était le king de faire ça. Là. Qui? Sam Hill? Sam Ok, Hill, ouais. à l'époque, là, des années 2010, 2011. Fait que tu pratiques, tu fais une ligne, tout le monde pense que c'est ta ligne, puis pendant la course, tu fais autre chose. Exact. Mettons, toi, comme mécano, là, tu marches avec ton rider. Et je suis trop occupé, moi, avec Ah, c'est vrai, tu les peux fois pas. à checker. Moi. OK. Non, j'ai pas le temps. Ok. J'ai pas le temps. Je me demandais si justement si tu pouvais le conseiller, pas le conseiller par rapport à la ligne, mais par rapport à comment le bike va réagir dans une situation. Tu sais. Ce que j'aimais bien savoir, du coup, je demandais des fois à Laurie, c'était de me checker la hauteur, à l'altitude tout en haut, l'altitude tout en bas. Comme ça, on avait un La peu pression. tu sais, l'angle, tu sais, genre par rapport à la pente, si c'était pentu ou ainsi de Ok. suite, tu sais, pour savoir un peu les hauteurs de guidon et tout ça. Du coup, déjà d'avoir la base. Puis après, les pistes, je les ai une fois de temps en temps, on fait la track walk juste pour savoir un peu. Mais une fois que tu le fais une fois, tu as fait Fort William une fois à pied. Ouais. Fort William, ça va jamais changera bouger, pas, c'est ça, c'est exact. Tu sais à quoi ça De la ressemble. roche et de la roche. C'est ça. Du coup, je regardais un peu des vidéos d'avant et ainsi de suite, Ok. tu sais, pour savoir un peu, mais les track walks, j'avais pas le temps. Une fois de temps en temps, quand c'était un nouveau venue, la première fois que j'allais, la première année, j'y suis allé. Mais une fois que tu les connais, les pistes, pour nous, enfin pour moi, mécano, c'était pas vraiment. Puis mettons, comme mécano, c'est quoi la chose la plus difficile à gérer ou à. Comment je peux dire ça? Mettons, le risque, c'est quoi? Il était le plus piqué sur quoi? Surtout. Tout. Il y en a qui c'est les freins. Puis vous êtes encore amis, là. Ah oui, 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 mais Non. je le comprends. Ben oui, non, ça Ouais, va. genre, il risque sa Tu vie, l'as dit, il risque sa sa vie. tu sais, genre, moi, je le comprends. Et puis, je ferai tout pour que tout aille bien. Tu sais, genre, les freins, tu sais, genre, tu sais, on mesure au réglé pour savoir, tu sais, la distance. La pression tu sais, par rapport tu sais, au vent. ainsi de suite, là. Puis, il y a un des leviers qui est plus haut que l'autre, puis l'autre, tu sais, genre, ainsi de suite. Tu sais, les deux freins sont pas pareils. Hey, dis-moi que sont bas. Non, Dis-moi non, qu'ils non. sont bas. Faut pas se fier au bug à Frank parce que. Au tout début, ils étaient plat. C'était un peu la mode, là, et comme Johan Barelli, et ainsi de suite. Là, Là, ils ont baissé. Les sudistes, là, puis là. Et voilà. Tu veux. mais là, Frank, Il a baissé. c'était pas des 90, là, tu sais. Parce qu'il s'est fait mal au poignet. Ses deux poignets sont morts, là. Et il a L'histoire de ma vie, snowboard, me fait mal au poignet, et Il voilà. a dû baisser un peu, mais Ok. c'est ça. Fait qu'il y a des riders, dans le fond, mettons, il doit en avoir jusqu'à un certain point qui sont juste comme un peu pas go with the flow, là, tu sais, ça prend des. Ah ouais, Tu sais, il faut être technique, mais il doit en avoir qui sont juste ouais. comme. il roule pareil, là, peu Genre, importe le vélo. whatever, là, là, ainsi de ouais. suite, là, ouais. Je sais pas qui se peut en nommer, Ça, là, ça qui sont serait plus de plus même, là, Frank. mais. C'est tout Non, ton mais moi, temps. tu sais, moi, dans la vie, Bob, là, mettons. check ses freins, ils sont collés sur ses grips. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ouais, tu sais, mettons, il bougerait, puis ça. Je me Tu rendrais vois, pas ouais, compte. ben, toi, t'es comme ça un peu ou? Moi, je suis pas piqué vers d'autres. Moi, je suis piqué, je suis fatigant. Là. Je suis fatigant. Mais j'ai pas un tableau Excel, mais j'ai des notes, le nombre de clics C'est bon, ça, pour c'est savoir. bon. Puis je me fais en fait, j'ai C'est la fait pour, nouvelle là. application de RockChalk. Il y a Ouais. des bonhommes sourires. Là, fait que, ça, cette pression d'air-là, le nombre de clics, est-ce que tu as aimé ça ou non? Ouais. Tu as 5. ouais. Tu peux y coter. Mais c'est fait pour, là, tu sais, lorsque tu achètes un V10, tu sais, avec la Boxer Ultimate, ainsi de suite, tu sais, ils ont les mêmes suspensions que nous, là. Ouais, Tu sais, c'est genre, ça. ces vélos-là, tout le monde dit ça vaut une fortune, c'est bien trop cher et ainsi de suite, mais tu peux gagner une Coupe du Monde avec le vélo que tu achètes. Ouais. Tu sais, genre, tu Il achètes n'y a, pas de voiture. différence, mettons, tant que ça, mettons. Bah, au début, non. Tu sais, genre, tu sais, Ouais, c'est la ce que tu première fais avec Boxer, après, C'est ça, là, tu sais, c'est Ouais. le développement après. Là. Mais tu sais, les premières fois et ainsi de suite, les premières courses, quand on avait au tout début la Boxer, la nouvelle 38, là, tu sais, c'est la même que. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, C'est ça, même ouais. vous, elle est mieux parce que nous, c'est nous qui l'avons développée. C'est nous qui avons fait changer les choses et ainsi de suite. Et donc, c'est ça. Donc, ce que vous avez dans la Boxer, c'est encore mieux que ce que nous, on avait au début et qu'on roulait en Coupe du Monde avec. Là. Tu sais, Puis genre, est-ce ça que fait longtemps. tu as toujours été avec RockChalk ou tu as fait Fox aussi, Fox, ouais. Est-ce que c'est plus compliqué Fox? Non. Non? OK. C'est compliqué. Parce que de l'extérieur, ouais. moi, je trouvais ça plus compliqué. Non. Il y en a de nasty des clics. Mais comme tu dis, c'est pour ça qu'il faut les noter. C'est fait pour tous ces clics. Ouais, Là, mais en fait, c'est... tu payes cher pour un Ben, vélo. c'est ça. J'ai de la difficulté à juste go with the flow, géser ces clics-là. Pourquoi qu'il y en a autant? Il y a une raison. Donc, j'aimerais essayer de maximiser le confort ou le. Ben, oui. Pour ça que tu as fait des jumps de 60 pieds. Ah, non, pas encore. Cette année, il a dit. Cette année? Mais ouais, c'est fait pour, en tout cas, tous ces clics. Puis, je suis content d'avoir mes hautes vitesses et basses vitesses sur mes suspensions. Là. Tu sais, genre, si
si tu les as pas, tu te dis, ah ouais, il manque quelque chose. Genre sur RockShox, sur le rebond, il n'y a pas de hausse vitesse. Et Ça manque. c'est ça que ça manque. Mettons, c'est une drôle de question, mais mettons, là, tu partirais avec mon bike, là. Je le set comme je pense. Puis tu reviendrais-tu, tu ferais comme, c'est en dessin. Oui. Il y a- Ben oui, c'est sûr. Ah, hey, ça va être une pub, hein? C'est une sûr. cote qu'on va rendre. Fuck! Juste Ouais, mettre ses c'est mains sûr. sur ton guidon, il ferait comme Oh, ça. arrête! J'ai même pas de chance ceux-là encore. On le voit que t'as pas touché, parce que ça, c'est un peu normal. C'est encore potable. Oh my god! Ah non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est payant? Bonne question. Les premières années, non. Et la plupart des mécanos, non. Non. Et j'ai eu la chance d'être avec Loris, puis ainsi de suite. Puis il a gagné une première Coupe du Monde, deuxième Coupe du Monde. Puis j'ai réussi à négocier tout ça. Et à la fin, les 2-3 dernières années, oui, c'était quand même payant. Enfin, moi, je trouvais, par rapport... Tu sais, je me levais le matin, je me disais, T'avais OK, du plaisir. j'avais du plaisir, j'étais payé faire pour Ok. ce que je faisais. Let's go. Tu sais, Ça valait, c'est sûr. c'est ça. T'avais pas pas besoin de faire la sous-payé. pizza sur Non. le side. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que C'est ça. ils te fournissent les vélos, mettons, t'es pour Trek, est-ce que des vélos? C'est ça. Donc là, dans le contrat, j'avais droit à un vélo par an gratuit. OK, Ça faisait partie du contrat. Donc chaque année, j'avais un nouveau vélo. C'est ça. Exact. OK, wow, très cool. Ouais. Puis je le choisissais en même temps. Donc tu sais, genre, c'était cool. Puis je pouvais en acheter aussi des vraiment à très bons deals OK. aussi. Donc j'avais tout le temps des vélos qui venaient derrière. Puis Loris aussi, très généreux, m'a donné de temps en temps quelques vélos aussi. Ah ouais? Ouais, Puis ouais. dans l'équipe de Trek, quand tu travaillais là, il y avait Vergier. Valley Hall. Valley C'était Hall une autre était- équipe, c'était une équipe différente. OK. Ah ouais? OK. Ouais. J'ai une bonne anecdote justement entre avec Ok. tout ça. Ah ouais. Ok. Ok, Mais ouais, c'est ça. Donc Vali était sur une autre équipe. Donc là, il y avait Vergier, il y a Rhys Wilson, Ouais. Body Coon. Body Coon, donc un Canadien de BC, et la junior Sacha Ernest de Nouvelle-Zélande. Ouais. Donc ça, c'était l'année dernière. OK. Toi, t'étais attitré. Est-ce qu'il y a Loris. un mécano par personne? Oui, exact. Ah ouais, Donc ok. là, il y a 4 athlètes, 4 mécanos. Ah, OK. Toutes les courses, tous les testings, tous les team camps, tout. Puis est-ce que entre mécanos de la même équipe où vous parlez? Oui, Ben- oui, on est chum là, puis tu sais, on va s'aider, ainsi de Ok. suite. Mais au tout début, avec Trek, il y avait beaucoup de rivality avec le mécano de Rhys Wilson, parce que c'était lui le head mécanique. OK. Puis tu sais, avec Loris, tu sais, il gagnait les courses dès le Ouais. début, et ainsi de suite, là. Puis ils avaient un setup, tu sais, genre, OK, ouais, non, faut pas toucher à ça comme setup. Mais lui, il voulait nous pousser pour qu'on roule le même setup que lui, Ah. tu sais, genre. Ah ouais, Et ça marche pas comme j'ai dû ça. me fâcher, j'ai dit non, mais non. Non, ça marche pas comme Du ça. coup, je l'ai D'accord. essayé, on a pris des notes, on a dit ok, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça, mais non merci, on va garder avec nos choses. Ça l'a un peu fâché. Ah ouais. Ouais, Donc, c'est sûr. ouais, ça a brassé pas mal. Et Rhys Wilson a gagné sa première course avec le setup de Loris. Oh, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. Wow. Est-ce que lui a encore son emploi? Oui, Ouais, OK. Fait que ça veut dire que bon, Non, Quatre ça tech. brasse. Ouais. 4 Mais on s'aide, on s'entraide. Puis après la rivality, bon, ça s'est tassé au bout d'un moment. Tu sais, on est ensemble, on va être là tu sais, tout le temps, tu sais, toute la journée, ainsi de suite. Tu sais, on prend le petit déj ensemble, tu sais, avec tous les mécanos. tout Puis le tu monde. sais, ça, c'est les mécanos. C'est comme Bob. Dans le fond, Bob, il a son mécano. Il a déjà- Ouais, c'est sûr. En fait, Bob, c'est Ouais, lui mais qui là, se- après Bob, il se l'épisode, il rapproche va le peut-être plus vouloir me du- changer. Bob, il se Il rapproche coûte le plus cher, plus d'après moi. du World Cup, dans le fond. Il a son propre mécano. tu sais. Ah, c'est bon. Mais est-ce que. Oh, mon Alex. Ouais. Bon, les mécanos vont vous jaser, mais les riders, mettons, t'as Wilson puis t'as Vergier, Ouais. est-ce qu'eux, ils se partagent Oui, l'info? bien sûr, ouais. Oui? ouais, Ok. Ouais. Fait qu'il n'y a pas. Entre les équipes, il y a de la compétition, mais à l'interne, ça s'aide. Mais après, Rhys Wilson, il a un talent incroyable. Là, tu sais, genre, il a une technique de fou. Tu sais, genre, il sait faire du vélo. Là, tu sais, quand tu le vois rouler, tu sais, il va faire des passages incroyables. Donc, tu sais, il a eu beaucoup de blessures. Donc, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, ça inquiétait pas trop Loris. Mais tu sais, quand il revenait au top, là, tu te gardes une petite gêne. Là, tu te dis, ouais, attends, j'ai pas envie non plus qu'il me fume. là, Ok, tu sais, on va- ok. Ah ouais, c'est sûr. C'est une compétition. C'est ça, exact. ouais. Ça Saine, reste. mais c'est une compétition pareille. C'est ça, exact. Un rider de haut niveau, ça a plein de commandites, je suis d'accord, mais est-ce que ça a un salaire de base? Sais-tu? C'est compliqué les salaires pour les, Ça, pour je les pense pros. que c'est- Parce qu'au-dessus de 100 000, on les avait comptés un soir, tu sais, entre Ok. nous, là, au-dessus de 100 000, les athlètes qui font 100 000, il y en a genre 20. Pas plus, là. OK. Donc, les top 20 que tu prends, top 20, ils font au-dessus de 100 000. Le reste, ils ont des plus petits salaires que certains mécanos. Ok.
Ah, mais ouais, le ok. 100 000 avant commandite externe. Mettons un Ouais, rider avec comme commandite. Non, ça doit être avec. avec. Ouais, tout compris. Tout. là. Ok. Mais dans certaines équipes, genre avec Trek, les salaires, c'était juste un salaire global. Avec Santa Cruz, avant, il avait un salaire avec Fox, il avait un salaire avec, Ok. avec ça, avec les chaussures, avec tout ça. Du coup, ça dépend dans quelle équipe tu vas. OK. Donc, certaines équipes, c'est un gros salaire global. Dans d'autres équipes, tu as plusieurs petits commandites. Fait que c'est payant le podcast finalement. Pas vrai? Mais C'est bon. Wow. Hey, pour vrai, Ouais, ça. c'est vraiment intéressant. Ben, tu vas revenir, hein? Oui, parce qu'en fait, oui, Hey, parce il y a des questions au niveau tech. on n'est pas rentré dans le technique. Tu sais, Non, puis c'est ça. mettons, faire un préambule, là, je veux dire, tu as sûrement vu des prototypes qui sont arrivés sur le marché. Puis là, tu as sûrement des cues de ce qui va s'en venir. Oui. Je veux dire, tu as sûrement vu ça, tu sais. As-tu des préférences sur Fox ou Rockchuck? Est-ce que tu as des préférences de marque de frein? Des roues, si tu mets en alu ou en carbone, on en a. On n'ira pas là. Mais, my Mais God, qu'on tu va y dois retourner. revenir. ouais, ça peut être long. Là. Il y en a plusieurs podcasts à parler de tout ça. Ah, Seigneur. Wow. Ben écoute, et- pour vrai, c'est incroyable. Moi, j'ai adoré ça, ce podcast-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, on aimerait ça. Tu sais, tu parlais d'anecdotes tantôt. Là. Tu sais, on devrait de quoi de crunchy. Là. Quelque chose. Là. Tu sais, C'est quoi, notre genre coup de cabochon. Ouais, j'ai le fameux coup de cabochon. Là. T'as-tu quoi pour nous autres? Tantôt, j'avais dit, j'ai une bonne anecdote Ouais. avec Vali. Bon, là, c'est pas du tout cabochon ni rien, mais c'est une anecdote qu'on pourra parler une prochaine fois. C'est vraiment technique. OK, C'est Ok. vraiment on le garde pour le technique. prochain. On le garde pour Ok. le prochain. Et, deal. C'était bon. Et un coup de cabot, un truc de drôle. Quand on était avec Syndicate, on faisait les team camp et ainsi de suite. Et quand on faisait les team camp, il y avait toujours le chronomètre. Tu sais, quand ils vont faire des testings, il y a toujours le chronomètre. Et celui qui perdait devait se déguiser avec son mécano. Et après, on va en ville, on va manger, on va souper, Ok. il va rester Ah, des ouais, ok. et ainsi de suite. Ah, ouais. Là, ça faisait partie du c'est truc. bon. À chaque- Fait que t'as de quoi de beau, là. J'ai une belle petite photo. Ah ouais, ok, c'est bon. On va prendre ça. On va Ah, mettre ça là. Ouais, maintenant, ça va être ça. C'est ça. Et là, pour Ah. cette fois-ci, c'était Loris qui avait perdu. Donc, c'était Oh. Loris et moi que Oh my God, j'ai hâte de voir ça. C'est bon, ça. Et T'aimes lorsque ça? Greg perdait, là, c'était tout un show. Là. Ah oui? Ah ouais, il aimait ça. Là, tu sais, genre, Ah ouais. il aimait pas ça perdre, mais il aimait ça. Mais une fois que c'était fait, il l'assumait. Oh, Ouais. let's go. C'était drôle, là. On a rigolé. On a Ah, wow. rigolé parce que- Ben, Pierre, pour vrai, ça a été une belle Vraiment rencontre. intéressant. Ouais, merci. Vraiment, Ouais, c'est ok, vraiment c'est le fun. Ouais. Fait que juste pour terminer, en fait, nos partenaires, encore une fois, Rag Custom, bien habillé. T'as une belle chemise, on n'a pas parlé au début, mais il y a des nouvelles couleurs, ça sort de plus en plus confortable, tu peux rouler avec. Beau chandail pour de l'app. Beau chandail de Party Laps, on a parlé. On est là. Belle Stick bière. Dupuis. Merci Belle- beaucoup, Stick Dupuis. Belle bécane. Très carré. Nouvelle Nouvelle bière. C'est quand même un long nom, hein, on va se le dire. Les bières québécoises, on va l'appeler comme ça. Ouais. Mon Joli Chrysler, Méga Centre, Lanaudière, Panorama Cycle. J'ai tué. Pat. Encore. Pat, sorry buddy. Mais non, Chris Pat, il a fait tellement de job Regarde de ce qu'il fou peut sur ce faire. bike-là. Allez le voir, mais là, allez le voir. Ben, là, je vous dirais que Il est dans le jus. c'est dans le jus. Déjà que les bikes à Bob, ça va être prêt, je pense, fin août. Mais bon. Merci, Pat. Fait que, allez, écoutez, pour vrai, moi, j'ai adoré ce podcast-là. Ouais. Ça a été une super belle rencontre. On se voit au Lab 7. Puis d'ici là, ben, Gardez ça sur le haut. all right, guys. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.